Vous utilisez encore ce type de webcam là? Ça y est, faut arrêter maintenant, c'est devenu obsolète. Utilisez plutôt une caméra PTZ. Ah oui, au fait, j'ai changé de décor. Est-ce qu'on en parle? Ouais, allez, on en parle. Ça, c'est une décoration sur le style steampunk. C'est en bois, mais ça coûte quand même 200 balles. Ça, vous le voyez pas très bien à la caméra, mais c'est un mur de néon différent. C'est joli, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et là, bah, c'est mon étagère. Il y a pas mal de stuff, des produits que j'ai testés. Bref, c'est un très joli endroit. Pour revenir à notre caméra PTZ du jour que je vais vous présenter, il s'agit d'une caméra de la marque HubSpot. C'est la Tiny 2 Lite. J'ai été vraiment impressionné par sa capacité au niveau de son capteur parce qu'elle va filmer en 4K. Et surtout, vous allez voir, elle est vraiment rikiki. Alors plus précisément, qu'est-ce qu'une caméra PTZ par rapport à une webcam un peu plus classique qu'on a l'habitude d'avoir sur nos PC, etc. Une caméra PTZ a la capacité de pivoter, tourner, zoomer d'elle-même et en l'occurrence grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui on va tester ce modèle-là de la marque HubSpot. Je vais vous la déballer tout de suite et vous allez voir que vous allez être surpris par sa taille parce qu'elle est toute petite. C'est une caméra 48 mégapixels avec une ouverture f1.8. Pareil aussi au niveau de l'audio, il y a 2 micros en façade. On testera bien sûr tout ça après parce qu'il y a aussi des systèmes de tracking. C'est une caméra qui va pouvoir traquer le visage, zoomer d'elle-même. Enfin bref, on testera tout ça bien sûr sur le PC tout à l'heure. Je vous montrerai toutes les fonctionnalités parce qu'il y a aussi un logiciel qui est associé directement à cette caméra-là et surtout qu'elle est plug and play. Je vous montrerai ça. Hop, on finit le déballage. Il y a juste ici normalement le câble USB-C. C'est un packaging vraiment très simple. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le câble, la caméra. C'est terminé. Il y a un adaptateur USB-C vers USB normal si vous ne disposez pas de prise USB-C sur votre PC. C'est une caméra PTZ que vous allez pouvoir soit directement mettre sur un trépied parce qu'il y a un embout pas de vis, on va dire universel pour les trépieds, soit directement, hop, la poser sur votre écran ou sur votre PC portable. Donc c'est assez polyvalent. Alors au niveau tarif, ça coûte aux alentours des 200 €. C'est pas excessivement cher pour ce que c'est au final et surtout pour la qualité d'image que vous allez pouvoir avoir. Bien sûr, je vous mettrai le petit lien en description, comme d'habitude vous connaissez. Regardez-moi cette petite HubSpot Tiny 2 Lite. Elle est toute petite, je vous vais pas mentir, regardez comment elle tient dans ma main, c'est vraiment minuscule. Mais bon, la taille, ça veut pas forcément dire grand chose, vous allez voir qu'elle est plutôt puissante. Alors, la force aussi de cette caméra de chez HubSpot, c'est comme vous pouvez le voir, elle est sur un gimbal. Alors, pour ceux qui savent pas ce qu'est un gimbal, c'est énormément utilisé en vidéo pour la stabilisation, donc que ce soit pour un iPhone, pour une caméra un peu plus professionnelle. On a des gimbals de différentes tailles qui permettent de stabiliser la caméra et du coup stabiliser l'image. Et là, en l'occurrence, de 1, ça va pouvoir stabiliser le capteur de cette HubSpot, mais aussi ça va lui permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de faire plusieurs choses. Donc par exemple, le tracking de face, le tracking de votre main. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. Ce qu'on pourrait des fois avoir peur avec ce type de caméra, c'est d'avoir un tout petit capteur. Comme vous pouvez le voir là, il n'est pas bien grand. Et il est vrai que plus le capteur est petit, plus généralement la qualité d'image n'est pas folle. Pour le coup, pour l'avoir un peu testé quelques jours avant cette vidéo, j'ai été assez surpris du rendu, de la qualité d'image de ce petit capteur qui est, bon, peut-être pas forcément au niveau d'une caméra professionnelle comme moi j'ai, mais qui est bien supérieur par rapport à toutes les webcams classiques qu'on a sur le marché. Ah oui, quelque chose de cool aussi, c'est que tu as la possibilité de soit filmer en mode 16:9 classique à l'horizontale comme cette vidéo, mais aussi si tu es plus sur les réseaux sociaux type TikTok et Instagram Reels, tu vas pouvoir filmer en vertical, donc directement faire tes contenus verticaux avec ce produit-là. Donc ça c'est cool. Alors comme je t'ai dit, c'est que tu peux la mettre directement hop sur l'écran. Donc là par exemple ici. Donc là, ça tient directement, comme vous pouvez le voir, sur l'écran de mon PC portable, malgré qu'il soit quand même assez fin. Donc hop, je la branche directement à mon PC portable. Ensuite de ça, il faut télécharger un logiciel qui va être très important. Je vous mets le lien en description. Donc vous voyez du coup ce qui se passe en temps réel. Comme je vous dis, je ne l'ai jamais branché à ce PC portable là. Elle a directement été détectée. Là, je suis en train de faire une mise à jour pour avoir directement à l'intérieur le dernier micro-logiciel pour avoir toutes les dernières fonctionnalités. Sur le papier, une caméra PTZ comme ça, format compact, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Tu peux en avoir besoin pour de multiples choses en fait. T'as pas forcément besoin d'être créateur de contenu, t'as pas forcément besoin d'être dans le streaming, etc. Tu peux juste faire des visioconférences où tu as besoin de montrer certaines choses et du coup que la caméra soit traquée sur toi. Et bien sûr, si tu es créateur de contenu, ça peut être quelque chose de vachement intéressant parce que c'est couplé à l'intelligence artificielle.
Donc ça marche plutôt bien. Donc là, il me demande si je veux filmer en format paysage ou portrait. Comme je t'ai dit, portrait, ça sera pour tes formats verticaux, TikTok, Reels, etc. Là, pour la vidéo, on va passer en format 16:9. Voilà, donc là, vous êtes sur l'aperçu vidéo. Vous le voyez via l'enregistrement que je fais sur mon écran de PC portable. Et pour tester la qualité, je vous mettrai le vrai rush un peu plus tard dans la vidéo. Bon, que je vous présente rapidement le logiciel que vous avez juste à droite ici. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple, hein. Il n'y a vraiment pas 36 000 choses à comprendre. C'est bien foutu. Vous avez la grosse fonctionnalité qui est le suivi IA, qui va vous permettre de cette caméra-là, si vous activez l'option, de pouvoir vous suivre. Donc je vais vous montrer ça en direct. Donc là, en mode standard, la caméra ne me suit pas. La caméra ne me suit pas, elle reste fixe. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de vous-même, avec le petit curseur, la bouger manuellement. Bon, c'est pas forcément le but. Alors maintenant, ce que je peux activer, hop, c'est le suivi de la caméra. Je touche plus rien, hop, et là, la caméra me suit. Donc, je peux bouger n'importe où, comme vous pouvez le voir, et la caméra va traquer mon visage. Donc, je peux même me lever comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, la caméra est directement en train de me suivre. Donc par exemple, tu es en stream, tu veux faire quelque chose où ça nécessite une caméra qui puisse te suivre, et ben ça peut le faire. Comme tu peux le voir, je bouge, je tourne, là je suis même plus dans le cadre et ça continue à me traquer. Ça c'est pas mal, ça peut aussi être utile pour des visioconférences, pour présenter quelque chose au tableau. Tu peux faire ceci et ça marche très bien. Alors ça marche très bien, franchement les mouvements sont assez fluides, il y a très peu de latence comme tu peux le voir, donc ça c'est vraiment cool. Alors il y a aussi d'autres fonctionnalités au niveau du tracking, c'est-à-dire tracking par zone. On a du coup le tracking du haut du corps, comme ceci. Donc là, globalement, la caméra va traquer le haut de mon corps et non mon visage. Donc en gros, ça va se centrer directement au niveau de mon buste. Donc ça c'est pas mal, même si je me lève par exemple, la caméra va automatiquement me suivre, peut-être aussi zoomer pour rester sur le haut de mon corps. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. C'est assez quand même fluide, il y a une légère latence, mais ça reste assez fluide. Donc là par exemple, tu vois, je recule et la caméra va zoomer pour rester sur le haut de mon corps. Et là j'avance et la caméra va directement dézoomer. Alors on a aussi la fonction gros plan, donc là ça va directement cadrer sur mon visage et on va dire le haut de mon buste. Donc là hop, pareil, si je recule, la caméra va d'elle-même zoomer et me traquer. Donc là, c'est vrai que ça traque le haut du corps, ça marche plutôt bien, la caméra s'en sort plutôt bien, même si je bouge, il y a très peu de latence. Alors maintenant, il y a quelques fonctionnalités qu'on peut faire avec les mains. Donc là, par exemple, je suis en mode suivi standard. Je vais me reculer un peu pour que je puisse vous montrer. Si je fais ceci avec la main, hop, là c'est désactivé et si je bouge, la caméra ne me suit plus. Donc du coup, je refais ceci avec la main et ça réactive le suivi et là la caméra est directement en train de me traquer. Ça t'évite directement d'être forcément à chaque fois à côté de ton PC pour le faire manuellement sur le logiciel. Ensuite, autre option, donc par exemple ici, donc je vais directement mettre mes mains comme ceci en forme de L pour zoomer comme ceci. Et là comme vous pouvez le voir, ça a zoomé directement sur ma tête. Maintenant pour dézoomer, on met les deux et on dézoome, c'est magique. Et là on rezoome. Donc ensuite, si on rentre un peu plus dans les paramétrages d'image, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais vous avez énormément de possibilités de paramétrer l'image pour bien sûr l'améliorer, améliorer la mise au point automatique, mettre la mise au point au manuel, etc. etc. Mais vous avez énormément de choses qui sont possibles. Ensuite, dans l'onglet plus, là aussi vous avez plusieurs possibilités. Donc là par exemple vous avez les différentes fonctions que je vous ai montrées avec les mains. Il y a une fonction aussi beauty, donc d'amélioration de l'image. Donc je vais vous montrer en direct qu'est-ce que ça peut donner. Donc là c'est le bokeh, donc c'est-à-dire le flou d'arrière-plan. Donc là, comme vous pouvez le voir, le flou est artificiel derrière moi. Donc là, hop, si on met le flou au maximum, bon là il est forcé de ouf. Mais là par exemple, si on le baisse un petit peu, si on le met ici, là ça peut être assez joli, tu vois, c'est naturel. Vous avez aussi la possibilité de retoucher directement votre visage pour faire un effet un peu beauty. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que voilà, on va pas abuser sur les filtres. Mais là par exemple, waouh! Là, j'ai perdu 5 kilos là. Alors là, je suis fin de ouf. Bon, ça, c'est quelque chose que moi, je n'utilise pas. Et vous avez bien sûr les filtres, juste ici. Bon, des filtres, on va dire, plus classiques à la Instagram. Mais globalement, voilà comment se présente le logiciel dans, on va dire, ses grandes lignes. Même dans un environnement obscur, cette caméra de chez HubSpot s'en sort vraiment très bien et c'est une très bonne surprise. Bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser cette caméra de chez HubSpot sur votre logiciel de streaming préféré, comme par exemple OBS. C'est très rapide à paramétrer et ça marche parfaitement bien.
Maintenant, on va tester globalement la qualité vidéo. Donc, je vais vous enregistrer un petit rush avec du coup l'audio pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, pour ce faire, je vais me mettre en 4K30 pour avoir la qualité globale et optimale. Donc c'est parti, actuellement vous êtes directement normalement sur la vidéo ainsi que l'audio de cette caméra de la marque Hubspot. En tout cas là on est sur suivi de mouvement automatique. Donc là la caméra doit me suivre et vous pouvez apprécier en même temps l'audio et la vidéo. Alors l'audio je suis quand même assez loin de la caméra, il est vrai que je suis à 1m50, 2m, là peut-être 2m50. Je ne sais pas comment vous pouvez m'entendre. Mais en tout cas, la fonction tracking marche vraiment très bien. J'adore ça, je peux faire le tour de mon PC. Ça marche nickel, la caméra est toujours sur moi. Alors c'est vrai qu'il faut avoir quand même le visage en face, parce que si je tourne un peu le visage comme ça, je ne sais pas si elle va me suivre. Ah si, elle me suit quand même. J'adore l'IA. J'adore l'IA. Globalement, la qualité vidéo est vraiment très bonne. Bon, on voit un léger flou quand la caméra fait ses mouvements, mais ça, c'est globalement normal. L'audio aussi est vraiment plutôt bon. Hein, c'est un audio classique de webcam. C'est voilà, peut-être à améliorer sur ce point-là, mais globalement, ça suffit largement pour faire des conférences. Et même si tu es un streamer, tu n'utiliseras pas forcément l'audio directement cette caméra de chez Hubspot. Mais la qualité d'image et la fonction de suivi, c'est une dinguerie comment c'est bien. Cette petite caméra là, moi là, je l'aime beaucoup, elle est vraiment trop bien. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai convaincu et que vos vieilles webcams obsolètes, vous allez les dégager au profit de cette Hubspot Tiny Delight. Je vous mets le lien en description, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis ciao tout le monde.